avec le bruit, ma femme se réveille, puis elle sait que je m'en vais dormir. Mais juste avant de dormir, elle me demande du sang. OK. Fait que tu vois, comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle... C'est-tu le vrai nom de la femme d'André le Géant? OK. On la salue d'ailleurs. On va l'appeler la femme d'André le Géant, on le vient de... Son nom, c'est Katsu Maimoto. Bonsoir, messieurs, dames, et re-bienvenue dans notre antre pour un nouvel épisode de Vampire the Masquerade, 5e édition. Alors, je suis rejoint aujourd'hui encore par mes trois complices. Alors, on peut les accueillir. Benjamin Desiel. Enchanté, bonsoir, bonjour. Benjamin, tu peux-tu nous rappeler un peu ton personnage? Comment il s'appelle? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'affaire? Alors, brièvement, j'incarne André le Géant, André Roussimoff de son nom complet. C'est un homme qui a réellement existé, qui a fait partie du circuit de la WWF, alors qu'elle s'appelait WWF et non WWE actuellement. Imagines-tu? C'était il y a quand même quelques années. D'origine française, mais ayant traversé le monde entier par la suite en ayant fait des combats contre plusieurs personnes sur le ring. C'est un géant et il fait... C'est un vampire. Oui, exact. Alors, on pensait tous, comme un mortel, que André le Géant était décédé d'une... À cause de son gigantisme. À cause de son gigantisme, mais c'était pas le cas. Il a été mordu par un de ses fans. Oh! Je ne pas toutes les Non, fans. je sais, mais je l'ai comme... Je sais qu'il y a des gens sur Internet Rapidement. qui se le demandent aussi. Là, Ouais. ça peut être clair. C'est quoi le clan d'André le Géant? Peut-être pas le révéler tout de suite, mais il y a des gens qui pensent que tu es ventru. Ok. Qu'est-ce que André le Géant, en fait? Est-ce que tu veux nous donner un petit indice? C'est quoi son clan? Ça commence par B. Ok, good. Vous irez voir sur Internet par la suite. Nice. Ça commence par Brou et ça finit par Jean. Je pense que vous dites Brouha. Ah, je pense que ça va dire On On va dire, dit-tu- les gens vont avoir un petit travail de Sherlock Holmes à faire sur celle-là. Ouais, oui, t'as raison, maudit. Hein? Ça va être difficile parce que c'est Brouha Mihaminora. C'est une nouvelle branche complètement nouvelle. Ah non, je talk shit, c'est même pas vrai. Bon, c'est ben, même merci d'être pas là, vrai. Benjamin. C'est pas tout parce qu'on a aussi Anne-Catherine Choquette. Merci d'être là. Anne-Cat, ton personnage, son nom déjà? Angrella. Angrella. Ouais. J'ai une note ici là, pour plus l'oublier. Jeune. Et Angrella, donc c'est une jeune femme un peu réservée qui a quand même une passion pour les animaux. Ah oui, alors, précisément une passion féline, parce que tous les autres animaux peuvent aller... Tu vas voir. Oui, Ah. j'allais dire se torcher, mais se faire voir, c'est beaucoup plus beau. Donc, voilà. Oui, oui. Une grande passion, un amour sans fin pour les chats. OK. Personne ne sait ce qui attend Angrella cette session-ci. La mort Est-ce qu'on a une subite idée? de ces chats. Est-ce qu'on a Non. une idée de la cause de son vampirisme? Bah, bien Ou est-ce que sûr. c'est encore un mystère? Ah, moi, j'en ai une très bonne idée. Ah. Je crois que ça C'est un peu reste mystérieux. Hein? mystère. Son sire, je pense, son créateur, ne vit pas à Montréal, de ce que j'ai compris. Non, non. Comme beaucoup de gangrels, il a quitté les villes. Oui. Ah, alors, et c'est pas tout parce qu'on regarde un peu de mystère. Et on va aussi présenter Charles Beauchesne, notre invité. Allô? Fait que Charles, toi, ton personnage, je pense que c'est assez clair. Moi, j'interprète Ratso le Nosferatu, Oui. qui est un nain Nosferatu, photographe détective privé qui cache ses horribles difformités corporelles. Sa tête est gigantesque, chauve, pleine de veines. Ses oreilles sont chauves-souresques. Il y a des gros yeux noirs. C'est un ancien comédien aussi. C'est un ancien comédien aussi, en fait. Mais ce qui se passe, c'est quand tu te fais mordre par un Nosferatu, tu deviens automatiquement un animal complètement monstrueux. Et histoire de cacher cet handicap, il se déguise constamment en mascotte de lapin rose. Ouais. En fait, Ratso était un comédien pour enfants des années 60 qui avait son émission qui s'appelait Mini Détective. C'était vraiment l'apogée de sa carrière. Il avait vraiment pris le temps d'écrire plus grand scénario d'émissions jeunesse de détective qui apprenait aux enfants les aléas du raisonnement inductif. Puis finalement, après la saison Moi, je 1, l'ai pogné sur YouTube, c'est super le fun. C'est vraiment génial. Vous irez voir tout le monde. oui, vétuste, les tapes ont vieilli, mais quelqu'un a encore trouvé le moyen de mettre ça quelque part sur Internet. Nice! Ben, écoutez, vous êtes les trois au service du shérif de la ville de Montréal. Oui. Oui, Pour alors. faire un petit De son retour. nom, Sam Wellington. Sam Wellington, shérif du clan Ventru. Et
pour passer un petit peu, pour rappeler à tous, surtout à mes joueurs, qu'est-ce qui arrive? Quel est le mystère? Vous aviez eu comme mission de retrouver un loup-garou. Un loup-garou dont le nom vous échappe encore. Une nuit est passée lors de votre enquête et vous avez malheureusement pas été en mesure de l'appréhender. Exact. Vous avez quelques pistes. Vous savez qu'il a fait du grabuge dans un club toréador et qu'on l'a trouvé dans le sous-sol en compagnie d'un mortel qui semblait être une espèce de bodyguard, quelque chose comme ça. Vous avez retrouvé le mortel après maintes recherches. Vous l'avez, comment dire... Malmené. Slogué d'en face. Ah, ok, c'est correct. Entre-temps, on est aussi allé investiguer le club, le club des, des toréadors. Ouais, de Taylor, le toréador. Ouais. Et on a découvert sur la scène du crime qu'il gardait des victimes. Et ouais, il gardait une jeune femme dans Une l'espèce jeune femme dans un temple sabbatique en dessous du club, justement. Voilà. Et Taylor quand même n'est pas trouvé si blanc. de la c'est pas comme ça. littérature du sabbat, donc des écrits hérétiques interdits par la Camarilla, donc le gouvernement vampirique de la ville de Montréal. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça reste le retour de ce culte impie que l'on nomme le sabbat. Et vous, c'est quoi vos théories, là? Le loup-garou vous échappe encore, mais Ben, t'avais des théories, toi, par rapport à... C'est qui, le loup-garou? Moi, je pensais que c'était notre ami qu'on avait croisé sur Facebook dans l'ordinateur de David Morin qui s'appelait Thierry Gagnon. Ouais. C'était un de ses amis qui faisait de la moto. Je me rappelle, il faisait du motocross. Ouais. Puis je pensais que c'était lui dû aux enfants de Thierry Gagnon, comme il était père de famille. Ouais. Je pensais que c'était des enfants qu'on avait peut-être vus dans l'appartement où David Morin se trouvait le soir où on l'a appréhendé. Puis là, parce que j'ai voulu comme t'arrêter avant que t'ailles trop loin dans ta fausse piste, parce que comme t'as vu le profil Facebook de Thierry Gagnon, Et que j'ai vu le visage aussi de la... et que vous avez un portrait robot Ouais. du loup-garou, les deux te semblaient physiquement assez différents. OK. Donc, du moins, t'as ça pour continuer à réfléchir à tout ça. Peut-être que Thierry Gagnon, c'est la version loup-garou. Genre, c'est vraiment le loup-garou, mais comme qui ressemble à un humain. Fait qu'il devient Fait comme... que sur son portrait robot, c'est un autre être humain. Puis quand il devient un loup-garou, il devient hipster. Un autre être humain, genre. Ok. Ah, ça se pourrait, regarde, on sait pas. Non, toute la c'est très spontanéité bon, de on Open tient Fire, quelque sait pas, chose, lâchez pas ça. Filon d'investigation. Et juste avant de poursuivre, me rappelez rapidement combien de Hunger Dice vous avez, combien de dés de fin, parce que dans Vampire, la nouvelle édition, c'est plus une banque de sang, une réserve de sang, de points de sang qu'on dépense pour activer des pouvoirs. Ce sont des dés qu'on accumule qui font que des fois la bête peut sortir dans les pires moments. Alors, Hunger Dice, Deux Hunger Dice. 2, donc fin, mais quand même correct, toi? Un Ça seul. allait super bien. Je m'étais fait tirer 8 fois dedans l'autre fois. Mais elle, j'avais juste un dé de fin. oui. Oh, Et je toi, me faisais gonner. J'en avais de deux masse. aussi. T'as deux, tu t'étais pas abreuvé au cou de ta femme. Parce qu'il avait retiré du moins un ou deux. Tu pouvais en retirer jusqu'à 3. Ah ben crime, j'ai Ben pris le là. dé de Hunger. Donc, tu t'es Ouais. abreuvé à ta C'est femme. de là que je me nourris, moi. Ouais, uniquement de ta femme. Ouais, exact. Depuis quand même quelques années. là. Ouais, c'est caché. J'en ai jamais parlé à personne, sauf à vous, Internet. Donc, ouais, je m'abreuve à ma femme. OK. Et avant de Sinon- se lancer, on va faire un peu de upkeep au niveau des personnages. J'ai revérifié les règles de l'humanité. Donc, chaque vampire a un niveau d'humanité. L'humanité, c'est un peu une espèce de barème, de mesure de à quel point vous êtes... vous vous éloignez de vos racines, de ce qui fait que vous étiez des humains, des êtres sensibles, empathiques. À chaque fois que tu commets un acte atroce ou un truc qui est en... Répréhensible. Oui, exactement. Tu accumules des taches, des stains. Je pense que certains d'entre vous en avaient accumulé lors de la dernière session. J'en ai 3, je pense. Ben Est-ce oui. que c'est quand on fait une barre dans le carré à la place de le remplir complètement? Exact. Donc là, ce qui arrive, tu as fait 3 barres, tu as 3 taches sur ton arme. Ce qui arrive, c'est que si, mettons, tu avais eu 3 cases vides, tu n'aurais pas eu besoin de rouler de dés de remords. Si tu avais juste eu une tache, tu aurais pu brasser autant de dés de remords que tu as de cases libres. Fait que toi, mettons, Ben, tu as une tache. Tu as combien de taches? J'en ai deux. T'en as 2? Est-ce qu'il te reste des cases blanches? Ah oui, j'en ai... il m'en reste 8. Ah, je pense qu'en fait, ce qui est arrivé, là, toi, c'est tu as fait le contraire. Ce qui arrive, c'est que tu as 8 d'humanité. Donc, ce qu'on devrait voir, là, c'est 8 cases noires remplies et 2 cases vides. Ok. Donc, tu n'avais aucune tâche à ton dossier. Voilà, exact. Toi, Ne t'avais-tu faites-en une pas, je me stain? fais toujours Non. fourrer par ce système-là. Il y a juste Oui, Ratso oui, quand même, qui a mais eu c'est pas- une c'est stain. C'est pas En fait, instinctif. Oui, mais c'est quand t'as laissé la pauvre impie s'en retourner tout seul. Ouais, puis que c'est
clairement fait défoncer Oui, par c'est ça. tous ces satanés vampires toréadors. Eh bien, il semblerait que j'ai des remords pour ça. Il reste de l'espoir parce que pour faire le jet de remords, tu as toujours un minimum de 1 dé. Donc, ce qui arrive, c'est que tu brasses un dé. Ok. Si tu pognes CC+, tu vas oublier ça. Mais sinon, tu vas perdre un point d'humanité. J'ajouterais, je pense que t'en avais 2 parce que t'es allé sur la gueule, t'as sauté Ouais. au cou. Mais je pense que t'en as 3 même, J'en ça ai se peut-tu? 3, c'est ça. Ok, voilà. Donc, 3D. Ouais. Ben, en fait, tu brasses juste un dé parce que tu peux brasser un dé par case resté vide. Fait que si t'avais juste une C'est vrai. stain, t'aurais brassé 2 dés. Si Ok. un des 2 dés est un succès, t'es correct. Ok. Sauf que là, comme ta barre est remplie au trois complet, stains. Ouais. c'est minimum de 1 dé. Fait que t'as le droit de brasser un dé même si c'est rempli au coton. Ok, casse, allons-y. Donc, si c'est plus, j'oublie tout, puis y a pas de problème. Allez, vas-y, tâche de merde. Oh, ben non! Je suis rongé par les remords. Non! Mais Donc, tu vas manifestement, j'ai une perdre. très mauvaise journée. Là. Ben, puis je pense que Ratio. ça m'inspire peut-être la première scène de la session. Donc, on va commencer là-dessus. Je pense qu'il y aurait probablement le générique. Puis là, on commence sur un plan complètement noir. On voit rien. Puis soudainement, on voit que Excuse-moi, c'est quoi le générique? c'est genre... Pa-na-na-na-na-na. le mot Tout le monde vampire. danse un peu comme une espèce de valse, mais genre dans les airs, personne qui touche au sol. Ok. Sur du Marilyn Manson de 2016. là. Mixé avec du Ah, Evanescence. Ah non, peut-être juste Marilyn finalement. Ouais. Anyways. Anyway. Et le mot vampire devient de la cendre qui disparaît. Non, Nos visages apparaissaient-ils comme dans des soaps américains lorsqu'on Oui, se puis tourne on et- se retourne, puis au moment où on se retourne, il y a énormément de contrastes sur nos photos, puis ça fige le nom du personnage. Oui! Fait que Voilà. Les On a lacs ça. coulantes, des lacs coulantes un peu comme avec le sang. Ouais, c'est bon. c'est bon. on a ces magnifiques plans-là qui ont coûté une fortune à la production, qui ont demandé genre des semaines de reshoot. Et là, finalement, on a un plan complètement noir. Et là, on voit comme on est en point of view de quelqu'un qui est couché. Puis là, on entend des... Puis là, on voit la vision comme qui est un peu embrouillée. On voit genre le plafond d'une petite pièce avec genre des tuyaux qui coulent. On voit un rat peut-être sur un tuyau. Puis on entend Morin genre... la voix éraillée d'avoir hurlé pendant toute la journée pendant que Ratso dormait. Et je pense que il commence à retrouver lentement la conscience de Whisky. Puis on entend en arrière une espèce de son. On entend comme une chanson. On entend comme de la musique. Mais tu sais, qui vient d'un petit speaker pourri de laptop, là, tu sais. Oui. Un gros esti de laptop, là. Genre. Puis on entend genre « Paré pour l'aventure, mini détective. » Mini détective, salope à la main, sa valise dans l'autre, qu'un méchant ne sera le vainqueur. Mini détective. Puis là, il fait Ses juste- amis. Il fait juste retourner lentement la tête, puis on voit genre, tout est noir. La seule lumière vient de cet petit écran de laptop-là, puis on voit la silhouette de Ratso découpée devant genre l'ordinateur, puis on voit genre la fin du générique de Mini Mini Détective, puis on fait réaliser par Lily Blais. Puis je pense que Ratso, t'es là, puis tu as perdu un point d'humanité. Là. Je pense que tu as réalisé que de plus en plus, J'en ai aussi un dans Humanity. ouais, Okidoki. et tu peux effacer les autres stains. Et là, tu regardes ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'âme de... Peut-être que c'est même les vidéos que tu écoutes sur YouTube, là, tu sais, que genre... ces vieux vidéos-là qui sont pas beaucoup fréquentées. Et, tu sais, l'image est ternie. Je pense que c'est lui qui les a mis sur YouTube, en fait, pour Ah, essayer ce serait bien de lui. profiter de façon posthume une dernière fois de la popularité qu'il a jamais eue. Puis il a organisé des faux comptes Facebook pour linker des épisodes de Mini Mini Détective. Hey, vous souvenez-vous de Mini Mini Détective? Dieu! C'est tout Ratso qui fait ça dans son antre dans les égouts de Montréal. Qui n'a jamais fait ça? Et à ce moment-là, je te dirais qu'il était plein d'un terrible sentiment de nostalgie, d'avoir perdu et ce qu'il était et la seule personne qui lui a un jour démontré des véritables sentiments, la seule personne avec qui il a un jour cru que ça allait être possible de fonder quelque chose. Il y a même un moment où est-ce que... Tu sais, tu essaies de chasser les idées, mais tu vois le début de l'épisode où est-ce que tu es là avec ta co-animatrice, tu sais. Puis elle est là, « Ah, Mini Mini Détective, si nous voulons retrouver ce Quelqu'un a drôle- volé la plus grosse perle du monde! Nous devons le retrouver! » Puis tu vois, cette jeune co-animatrice-là, puis je pense que l'espace d'un instant, t'as comme un flash de cette fille-là dans le sous-sol de chez Taylor, genre qui te regarde dans les yeux, genre
Puis elle voit juste tes yeux, elle voit pas ton visage ni rien, elle voit juste tes 2 yeux, comme l'humain qui est à l'intérieur de toi. Puis tu la vois après ça, genre, vidé de son sang devant tes yeux, impuissant, tu peux rien faire. Tu aurais pu me sauver! Puis je pense que tu entends juste la voix, genre, de Morin derrière toi qui est comme. Ça se peut pas, Steven, ça se peut pas, man. Puis dès que tu te lèves, genre, je pense qu'il est comme, ah, man, non, approche pas, man. Mais il va remarquer à ce moment-là que j'ai versé une seule et unique larme de sang pendant que j'étais en train de regarder mes vidéos. Donc, Ratso va tranquillement fermer son laptop et se diriger vers son coffre à outils, dans lequel il y a un paquet de power tools, puis savoir des perceuses, puis des shit comme ça. Bien sûr. Peut-être avoir ça. Il récupère tout en lui, j'imagine. Il y a comme le syndrome du récupérateur. Les Nosferatu, généralement, les vidanges de quelqu'un deviennent les trésors de quelqu'un c'est d'autre. ça, Fait qu'il y a tout. Il y a des rallonges électriques, dans des des, vieux tu vis dans sapins de des, Noël. dans des égouts, de toute façon. Là, je veux dire, t'as de la place en masse dans ton jacuzzi. Ouais, puis pendant que j'y pense, donc je pense qu'il y a sans doute un plan où est-ce qu'on voit, genre, ta valise d'outils ouvrir. Je demanderais tous de faire un jet de Rouse the Blood. Pour mon Dieu, vous déjà, lever. Au début de la nuit, ben vous oui. roulez un Tu peux dé. me rappeler comment on fait un rouse de blood? Tu fais juste rouler, puis si tu pognes 6 et plus, c'est correct. Sinon, tu pognes un nouveau Hunger Dice. OK. C'est un combien? Oh, phew. N'importe. Un 6 normal? Pas de nouveau Hunger Dice. Je pogne un nouveau Hunger Die. Fait que je pense que Ratio commence 3 Hunger Dice. Attends, c'est un 6 ou un T'as 8? Morin, C'est là. un 6. T'as Morin devant toi. Ouais. Ses mollets doivent être. Oui. Quelle grosseur? Excuse-moi, Quel des nom? 10. Des 10. Ben, c'est tous des Des 10. Ce 10. sont en tous fait. des 10. Oh Fait que mon gros Ouais, Dieu! t'es correct. Puis, Ah oui, c'est que ceux-là, ça y est écrit, mais avec des... Puis même que tu peux utiliser ces dés-là parce que ceux-là pourraient comme devenir nos dés de rouse, de Hunger. de hunger. Tu sais, comme. Oh, c'est bien, non, c'est bon. M'excuse. Non, non, mais me ça sens- va, là, me j'y sens- vais. C'est 9! Fait que tu te lèves le matin, en fait Bravo. le matin, le soir, sans avoir davantage faim. Puis je pense qu'on fait genre sur toi qui ouvre ton coffre à outils. Puis je pense qu'on verrait juste genre le placard de chez Angrella ouvrir. Boum! Tu dors dans le placard d'une église, c'est ça? Oui, ben c'est en fait, c'est la ventilation. Ah, ok, Donc, ok. je suis bien cachée, mais T'as je sans reste doute dans l'église. Un genre de deal avec le personnel d'entretien ou quoi de Oui, même. tout à fait. Peut-être même qu'un d'entre eux est une goule. Peut-être. Oh, qui sait? On sait pas, puis moi, j'essaie d'imaginer cette pièce-là où tu dors. C'est comme dans la ventilation, genre dans un conduit. Oui. Fait que Oui. tu dors directement là. Oui. Est-ce que tu as des choses qui t'appartiennent? As-tu genre meublé ça? J'ai beaucoup de minouches pour attirer les chats. Des petites cannes, de la nourriture comme ça, des jouets, des choses avec des grelots. J'aime bien ça, ça fait du bruit, c'est plaisant. Ok. Sinon, d'un côté, j'ai gardé beaucoup de coussins fleuris. Un bel assemblage qui fait un petit peu grand-mère, mais qui est tout à fait confortable et poussiéreux dans un coin. OK, parfait, cool. Puis là, t'es rendu à combien de Hunger Dice? Un seul? Oui. Ah, c'est parfait. Fait C'est que tout. t'as pas la faim qui te tenait, Non, toi, au non. moins. Ça gère super bien, ça. Oui, Tu sors fraîche comme une rose. Je fais mes étirements dans la petite ventilation. Tes chats sont là. Oui, bien sûr. Leur bien nom? sûr. Sprinkle and Rainbow. C'était ça. Ouais. Sprinkle and Rainbow. Fait qu'ils te suivent. Et voilà. Et voilà. Je pense que tu que... deviens un chat vampire. Est-ce que tu sais, qu'est-ce qui te transforme en toi? Le chat, as-tu vraiment l'air d'un chat ou il a Ouais, il a l'air l'air d'une d'un bête? chat. Ils genre? ont l'air d'un chat, ils ont juste moins faim. Parce que c'est pas des chats vampires, en fait, c'est des chats ghouls. Ah oui, Exact. effectivement, c'est vrai. Je pense qu'il y en a un des deux que tu as T'as raison. trouvé dans l'appartement de Morin. Oui. Que Rainbow. si tu veux qu'il devienne ta goule, Oui, tu dois le d'ailleurs, nourrir 3 soirs de suite. je l'ai déjà fait une fois. Il faudrait que je le renourrisse. Là, d'ailleurs. Rouse the blood! Non. Rose it. Ah, 10. tabouret! Oh, je C'est pensais bon. que c'était Non, 0. c'est ça, c'est 10, Oh, heureusement. j'ai fait un petit pipi. Tout va C'est bien. nice. Fait que tu lui donnes du sang, pas de Yes. problème, une mini-goutte. Oui. Puis tu vois, ce chat-là qui avait l'air vraiment mal en point, là, tu sais, genre amaigri, affamé. T'as vraiment l'air de... Puis les deux, ils tournent un après l'autre, ils te montent dessus. Les deux, là, sont en pleine forme. Yes. Grâce à la Vita Indie. Et voilà. Yes, me baby, come me precious. Puis là, ils ronronnent dans mes oreilles. Puis c'est comme ça que je commence ma journée. T'es caché dans tes cheveux, genre. C'est sûr. Partout Ah ouais? est-ce qu'ils peuvent se cacher dans mon Malade. linge. Tu vas rejoindre Ratso, j'imagine, probablement pour poursuivre l'interrogatoire. Tu me diras si c'est bien ça ou si tu as d'autres projets pour le Non, début non, de mon projet, c'était d'y retourner, surtout que mes deux amis semblaient un peu sur le verge de devenir psychédéliques, donc je voulais pas qu'ils fassent quelque chose à Morin qu'on pourrait regretter pour le bien de l'enquête. OK, puis comment tu te rends là-bas? Là? Est-ce Moi, qu'ils j'ai se- une voiture. Est-ce qu'ils se souviennent
Où aller pour retrouver mon antre secrète dans les égouts de Montréal? Ouais, on va considérer que oui, possiblement, à moins que t'aies fait des détours pour pas qu'ils s'en souviennent. Non, j'ai pas fait ça. Je pense que j'ai été stupide puis je vous ai amené directement chez nous. Ouais, c'est ça. Vous savez où j'habite t'en veux, maintenant. man. Ah, j'ai été tellement stupide! Je t'ai piné, moi, sur Google Maps. Ah, Ouais. bien joué, bien joué. Maintenant que je dois vivre avec les remords et cette affaire-là. Voilà. C'est le Dodge Charger de Oui, la police. c'est moi qui ai le Dodge Charger. Fait que si t'as besoin d'un livre, faudrait peut-être que je passe te chercher. Là. Je dis ça de même, mais sinon tu peux peut-être, Ben, t'as ça peut-être une dépend- carte opus. Ça dépend si Pierre-Louis me donne le droit de parole, parce que je pense que j'ai beaucoup d'appels à faire. On verra si tu mérites le droit de parole, Parfait. Benjamin. Fait que je pense que le dernier plan qu'on voit dans le grella, c'est toi qui arrives devant le Dodge Charger, genre avec tes deux chats sur tes épaules, genre clac clac. Puis il y a peut-être juste une vieille dame, genre avec ses paniers qui te regarde, genre. Toi, avec tes deux chats dans un Dodge Charger de la police, tu sais. Comment t'es vêtu déjà? Ah, absolument. Très, très calme. J'ai un tailleur crème. Oui, avec des jupes. Là. Je pourrais être une secrétaire dans une école primaire. Mais tu dors dans un circuit de ventilation? Exactement. J'ai beaucoup de bas de nylon en réserve parce que ça, c'est facile à filer Ben dans la oui, ventilation. ben oui. Mais sinon, avec un petit peu de Tide to go, ça peut rester crème longtemps. Fait que je pense qu'on te voit genre clac, la porte qui ferme, puis je pense qu'on on voit la porte du sous-sol du condo de André qui s'ouvre et sa silhouette massive qui s'extirpe de l'escalier, qui monte vers le salon. Je monte vers le salon. Puis la première chose que je fais, c'est parce que je sais que là, ma blonde va se coucher. Donc, avant qu'elle fasse dodo, ben, on a notre petit rituel. C'est celui de se brosser les dents. Donc, elle se brosse les dents, puis elle me brosse les dents. Je sais que c'est space, là, mais avec mes trop grosses mains puis les trop petites brosses à dents, ça va vraiment pas bien. Elle me frotte les canines, genre. Fait que tu te déplaces en direction de la salle de bain pour avoir votre rituel, votre moment à toi et Katsu. Ouais. Et à ce moment-là, tu réalises que, genre, tu t'es là, prêt à être brossé et elle n'est pas là. Elle est pas là dans le sens où genre la porte de devant est complètement battante au vent puis genre je feel que c'est un kidnapping. Tu sors de l'escalier du sous-sol, t'arrives, genre, la salle de bain est juste là à côté. Elle n'est pas dans la salle de bain, d'habitude, tous les jours, vous vous retrouvez là. Oui. Puis là, t'entends en background, genre, la télé qui joue, Ouais. mais aucun son dans la maison. Est-ce que les fenêtres sont ouvertes? T'avances, tu t'en vas voir si les fenêtres sont ouvertes. Ouais. T'arrives dans le salon, tu vois la chaise berçante au milieu du salon, celle Mhm. dans laquelle vous avez bercé tous vos enfants. Exact. Elle berce seule, Elle berce. ce qui est vraiment creepy. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un dedans, une silhouette, mais c'est super silencieux, puis c'est un... Tu sais, je veux dire, t'as toujours ce rituel-là avec ta femme. Ben oui, Puis complètement. là, il y a juste la télé qui est allumée, puis t'entends en sourdine le bulletin de nouvelles, tu sais. Alors oui, on confirme que ce serait peut-être bien un règlement de compte de motard dans le quartier Hochelaga qui aurait causé ces... Certainement pas des vampires. Bien sûr que non, ça n'existe pas, les vampires, alors... Vous avez rappelé? Puis tu vois la... Ben, première chose, mais je pense que, tu sais, en bon géant, un peu niais, je pense que c'est, tu sais, je vais vers la chaise, puis genre, je tourne la chaise, voir qu'est-ce que je peux trouver sur la chaise. Tu tournes la chaise d'un coup, puis tu vois ta femme qui est comme genre... Ah! Puis elle a comme un regard de soulagement, puis elle se met à pleurer presque instantanément quand elle te voit en faisant « T'es là! T'es là! » Puis elle met ses deux mains sur ton visage, genre « T'es là! Je savais que t'étais pas un rêve! Je le savais, je l'aurais dit! Mais pourquoi je serais un rêve? Voyons. Katsu. » Puis là, elle se prend dans tes bras comme ça, genre... Ok. Mais ça va, chérie, ça va, ça va. Mais arrête de pleurer. Ça ne sert à rien de pleurer, je suis là maintenant. Les enfants sont venus encore aujourd'hui. Avec le docteur encore. Je leur ai dit. Je leur ai dit que t'étais là. Ils ont dit que j'étais pas bien. Puis elle se tourne vers le comptoir de la cuisine. Tu vois, il y a un sac de Jean Coutu, genre. Puis il y a un petit pilulier, genre. Je leur ai dit que t'étais pour vrai. Que t'étais une vraie chose. Que c'était pas mon imagination. Je suis content de voir que t'es là pour vrai. Ma chérie, c'est ce soir que ça se termine. Je prends le téléphone et je les appelle. Puis tu vois que elle est comme confuse en faisant tu vas appeler Antonin? J'appelle Antonin et j'appelle également Nori. Nori. C'est ce soir
que je le fais. Ça suffit. Fait que tu t'en vas dans le téléphone de la cuisine, tu sais, puis tu vois qu'elle est comme, genre comme ça, elle regarde à gauche, à droite, genre, puis elle est comme un peu nerveuse en faisant comme « Je savais que t'étais pas un rêve. Ils m'ont donné encore un rendez-vous demain chez le docteur. » Puis tu regardes le petit pillulier, justement, puis tu sais, il y a vraiment une pharmacopée, là, tu sais, des tonnes et des tonnes de pilules. Fais un jeu de... Je pense que t'as médecine, spécialité... Ouais, j'ai... T'as une spécialité en pharmacologie, ça se peut-tu? Est-ce que tu prenais beaucoup de médicaments de ton vivant? Non, tu vois, j'ai... Influential... Non, j'ai pas... Dans tes skills? Mettons, intelligence plus médecine. Ah! Intelligence plus médecine. Oui, j'ai un de médecine, effectivement. OK. Puis tu peux rajouter un dé vu que la pharmacologie, c'est ta spécialité. J'ai ensuite échappé un, il est... juste merci, Anne, carte est trop fine. Alors encore un grand moment d'agilité. De la part Avec une grosse papate. J'ai trop de mal. Alors, on a 4 et 5. Oh, aucun succès. Fait que tu regardes, mais t'es pas capable d'identifier aucun des médicaments qu'elle prend. Puis t'es là, t'as le téléphone dans les mains. Première chose, tu n'iras pas voir le médecin demain. Tu ne lui diras pas que j'existe. D'accord? Ouais. Mais nos enfants, eux, doivent savoir que j'existe. J'en peux plus de te voir dans cet état. Tu pognes le téléphone. Oui. Tu composes le numéro de ton fils. Est-ce que le téléphone, c'est un téléphone promotionnel André le Géant? Le téléphone. Clairement! Il y a plein de choses à l'effigie d'André Géant dans sa maison. C'est fucking weird. Parce que sa femme et ses enfants, ils ont meublé ça. Fait que je pense que On il pensait reste qu'il cette était réellement scène-là. mort, tu sais. Où est-ce que Shrine. André est là, près du téléphone promotionnel André le Géant. Et t'es là, tu prends un moment, genre pour comme, OK. J'appuie, mais je touche 3 touches en même temps. Je pense que tu prends un moment pour faire OK, je vais le faire, j'appelle. Puis là, on entend toujours en sourdine le bulletin de nouvelles en faisant comme oui, alors effectivement, on va passer à Caroline Tessier qui est sur les lieux, l'oratoire Saint-Joseph, qui a été le théâtre d'une opération policière tout au long de la soirée. Alors Caroline, vous êtes sur place. Puis là, pendant ce temps-là, tu es en train de composer, puis il y a ton téléphone, ton burner phone que tu gardes pour les communications professionnelles, urgentes. Puis tu fais juste l'ouvrir. Pendant ce temps-là, on va retourner, on va retourner à cette scène-là. On retourne dans le repère de Ratso. Fait que Ratso, t'es là, devant Morin, qui est là, genre en larmes. Là. Puis c'est un collègue, ça doit faire 6 pieds 2, 6 pieds 3. Genre, c'est un bon gros bonhomme avec une bonne barbe rousse. Puis il est comme genre, ah man! Puis dès que ton visage te tourne vers lui, il est comme, non man! Non man! Ça se peut pas, t'es pas là, man! Il faut que tu saches, Mora, rien de tout ceci n'est véritablement personnel. Toi et moi allons avoir une relation de plus en plus intime. Puis il est comme genre, tu vois, il y a comme quelque chose qui a tilté dans son cerveau, genre, puis il est en larmes avec des grosses cernes bleues, puis il est juste comme, non, mais... Morin, tout ceci peut se finir très rapidement. Où est le lican? Le quoi? De quoi tu parles, man? Le lican, Morin. Non, man! Non, man! Je vais tout te dire ce que tu veux! Je t'aime moins que rien! Je vaux rien, man! Tu vaux pas ton temps, man! De qui tu parles? Nous verrons quand je t'aurai retiré une rotule dans ce cas. Je vais lui, au Power Tool, je vais lui retirer une de ses rotules. Puis il s'était fait gonner dans la dite rotule au préalable. Oui, qu'on avait guéri par la suite. On avait Ouais. guéri ça. Ma parole, Morin, on dirait bien que tu t'es fait mal à la jambe. Puis je pense que, tu sais, en plus, il y a une partie de tes blessures qui avait été guérie par Oui, à cause le du sang. sang de géant. Mais là, on aurait un plan, sans doute, de la face de Morin qui est comme. Ah, mais là, je pense qu'il se met quasiment à rire, genre de. Puis genre, on voit du sang qui revole dans sa face à lui, genre. Puis probablement qu'à ce moment-là aussi, Angrella, t'arrives genre au bout du tunnel des égouts qui mènent. Il y a juste tes chats qui rentrent, puis tes chats font. Ils ressortent, genre. non. Puis t'entends juste les hurlements de Morin à travers le tunnel des égouts, genre. Ah! Puis quand tu rentres, tu vois genre Ratso qui est comme de quoi dans la main. Il y a des ponchos en plastique à l'entrée si vous en avez besoin. Parfait. Donc, je vais mettre un poncho.
Je vais en mettre un sur les deux chats aussi pour qu'il soit au sec. Des petits ponchos. Et je vais Pas de choix, un demander... petit sac Oui. là, jetable. là. Et voilà, et voilà. Et je vais demander si avez-vous découvert quelque chose? J'étais justement en train de le cuisiner tranquillement. Alors, Morin, est-ce que une rotule va suffire ou il va falloir que je commence à retirer quelques autres des parties de ton corps, mon petit Morin? Non, je vais vous dire tout, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce gars-là, je le connaissais pas, man. Je le connaissais pas. Il m'a engagé sur un site où j'offre mes services. J'y ai dit, OK, fine, il faut juste parler de la job, dis-moi c'est quoi. Il a jamais voulu me dire c'était quoi. Il avait juste besoin de protection pendant ses recherches. Il disait qu'il avait besoin de protection, qu'il fallait que personne le touche. Là, il se met à pleurer, genre, il regarde son genou, puis il fait... tu vois qu'il est sur le bord de perdre connaissance. Il est comme juste... Il va lui falloir lui faire un garrot. Je vais lui faire un... OK, fais un jet de médecine. médecine. Oui, Le jeu de garrot. Ouais, médecine. Vas-y donc avec un petit médecine composure. Okidoki. Composure. Ok, c'est bon, d'accord. 4, c'est parti. Oh, quand même. Puis t'as les Hunger Dice, ça se Total peut-tu? total de 5 dés parce que plus mon 1 de médecine. Ça veut dire que là-dessus, tu retires 3 de ces dés-là que tu remplaces par des dés rouges. C'est des dés de faim parce que Mais oui! tu procèdes à ça et tu vois le sang frais de Morin qui gicle. J'ai justement dans le visage qui est en train de me couler tranquillement dans la bouche. Oh non. Fait que voyons voir ce pauvre Morin, est-ce qu'il va être capable de faire un garrot? Son état devient vraiment critique. 3 succès. On a 3 succès, mais 2 succès sur les dés de Hunger. Oh. Donc, tu peux soit dépenser un Willpower pour rerouler ton petit dé qui est pas un... Puis espérer avoir 2 succès. Je vais rerouler mon will avec mon will. Faut que je me noircisse un. Ah, non, puis- que j'en barre un ou que j'en noircisse un, je me souviens À plus. chaque nuit, Nuit. Ouais, en fait, à chaque session, vous reprenez autant de Willpower que vous avez de soit Composure ou Resolve, dépendamment lequel des deux est le plus élevé. Ok. Donc, si tu as 3 Resolve, tu peux reprendre 3 Willpower à chaque nuit. Hey, c'est la même chose pour le health. Pour le Health, tu dois Rouse the Blood. Ok. Pour chaque point de Health, tu peux Rouse the Blood. Fait que c'est des risques de prendre des nouveaux dés de faim parce que c'est comme si le sang réparait tes blessures. Mais tu peux faire genre, OK, j'ai 5 blessures, m'a roulé 5 fois, essayer de voir. Wow. Donc si je veux utiliser mon willpower, répète-moi ça. Donc, là, en ce moment, Oui. tu as un 10, un 8, un 9, Tout à un fait. 5. Fait que les dés de Hunger, tu peux pas y toucher. Mhm. Mais avec un Willpower, tu peux rerouler jusqu'à hauteur de 3 dés qui sont pas des dés de Hunger. Fait que tu pourrais rerouler ce Rouler mon petit dé 2. unique Voyons voir qu'est-ce qui va se et passer. espérer égaliser. Bien, ça ne se fera pas. Oh mon dieu! Alors, c'est un succès. Tu réussis à faire un garrot, mais C'est la encore bête plus qui fin. réussit. Fait que je pense que tu fais comme... Tu commences à faire ton garrot, puis tu vois genre que... il est comme encore conscient, il est là avec toi, mais t'es comme genre... Man, tu vois le sang frais, puis il y a comme l'odeur là, appétissante de la viande, du sang dans l'air. Fait que t'es comme juste... Puis je pense que Angrella, t'es là, puis tu le vois aussi procéder, genre, puis tu vois genre la bête qui commence à prendre le dessus, genre, puis il est juste à côté de sa jambe, puis il est juste... sa grosse langue de Nosferatu, genre, qui est comme... qui liche sa face. Je vais lécher, je vais lécher son garrot en fait. Je vais lécher la plaie de la rotule juste en dessous de l'endroit où j'ai décidé d'appliquer une pression. Est-ce que je peux reprendre des points de sang comme ça? Tu fais juste vider. Oui, tu peux reprendre un. Tu enlèves un Hunger Dice. Pourquoi j'ai l'image de quelqu'un qui mange une mangue? Oui, une papaye. Parce que finalement, spécialement. le noyau ressemble également à une À une rotule. tout à fait. Ben oui. Voilà. Puis je pense que je vais te Je vais manger demander. une papaye maintenant. Fais un jet de Will. Oui. Là, t'en as barré un. Mhm. Fait qu'il t'en reste 3. Bah oui, dorénavant. Fait Donc, que roule 3 dés, puis pas tes dés de Hunger, juste tes dés normales, puis dis-moi si t'as au moins un succès. oui. Fait que t'es comme, puis je pense qu'Angrella, t'es comme genre, tu sais, on a besoin de lui, puis il est comme juste, man, puis t'es capable de te contrôler. T'as juste têté un petit peu, t'as juste t'avais besoin. La douce essence de la vie, une fois de plus, je m'abreuve de ta mamelle noire. Mais je pense qu'il est tellement déprimé, il est tellement deep là-dedans qu'on va essayer la mécanique de You are what you eat. C'est-à-dire que certains mortels ont une émotion tellement forte en eux qu'ils vont modifier un peu ton comportement pour la soirée. Donc, t'as pris un peu de sang de Morin, puis tout de suite, t'as ce sentiment-là, genre de...
d'échec. Puis probablement que tu revois l'échec de sauver cette jeune fille dans le sous-sol. L'échec de Mini Détective. Mais l'échec de L'échec Mini- d'avoir pu sortir avec Lily Blais. Puis je pense que... Tu m'avais dit que tu m'aimais, nous allons aller à Hawaï. Tu m'avais dit que tu m'aimais, Oh yeah! Ce que ça va te faire, je vais te donner, pour l'ensemble de la soirée, un dé de plus à tes jets de Obfuscate. Oh, Pour sweet. l'envie de disparaître. Sweet. Obfuscate à 4 maintenant. Pour cette soirée. OK. Mais c'est pas, mais ça va pas te débloquer de nouveaux pouvoirs d'Obfuscate, mais si jamais tu as à rouler un dé qui Un dé de nécessite des plus. points d'Obfuscate, tu as un dé de J'en ai plus. plus. D'accord, cool. Morin est toujours là, toujours conscient, mais il est comme genre, oh, man, guys, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais tout vous dire, là. J'ai 5000 piastres. J'ai 5000 piastres cash dans une enveloppe que j'ai cachée chez mon chum. Si vous me laissez aller, je vous les donne. 5000 piastres cash. Guys. Oh. Continue à le cuisiner à ma place, je me sens pas très bien tout à coup. Là, je m'en vais m'installer tristement dans mon lazy boy éventré dans les égouts. Mais de façon très très cute parce que c'est un nain pied de la misère embarqué. Fait que, Angrella, tu te retrouves devant Morin. Ouais. Moi, je vais juste avancer très, très lentement sur lui avec mes 2 chats en poncho qui me suivent. Et je vais juste lui dire, ben moi, j'ai l'impression que vous n'avez absolument plus rien à nous apprendre. J'ai l'impression que ça se termine ici. Attendez, non, je peux tout vous dire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais vous le dire. Ce gars-là, je le connaissais pas. On est allé dans... Est-ce qu'on aurait un endroit où on pourrait le rencontrer? Il dit, la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans un hôtel sur Saint-Denis. Il voulait me parler en personne de la gig qu'il voulait m'offrir. J'ai dit, OK, fine. Moi, j'ai dit, ça va être 10 000 $ pour le mois. Moi, je peux te protéger, man. Il n'y a personne qui va toucher un cheveu de ta tête. 10 000 $ pour le mois. Je pensais pas que jamais quelqu'un accepterait ça. Il a dit oui, il m'a donné 5 000 $ cash dans le lobby. 5 000 $ cash? On s'est rencontrés là, puis après ça, il m'a dit rencontre-moi dans 3 jours, on va faire une run. Puis là, j'étais comme OK, parfait. Là, on a fait plein d'affaires, on a rencontré des gens bizarres, puis là, ça a fini dans un club même, puis ça a fini en bain de sang. Mais moi, j'ai jamais voulu ça. Là. J'ai jamais voulu ça. Je voulais juste faire une petite passe de cash vite. Tuez-moi pas, guys. Pourquoi il voulait avoir ses services? C'est vraiment weird. Pour être protégé. Protégé, man. Le gars, c'est un loup-garou, là. Je comprends absolument pas ça. Il voulait-tu Là-dessus, un je suis pas là, je suis dans une appât autre avec pièce, lui? hein, moi, je Ouais. suis dans une autre pièce. Il y a genre un écran Skype avec la face de géant. Mais pourquoi? C'est ça, je peux vous être utile d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, Je pense pas. Je On n'a pense qu'on aucune a eu adresse. tout ce qu'on a. Non, un hôtel sur Saint-Denis. ça s'appelait l'hôtel Saint-Denis, je pense. Là. C'est comme à la place, là. C'est en face du Randolph. OK. Là, c'est chill. Ouais. Les lits sont propres. Alright. Paraît que la manche sur l'oreiller est bonne. J'ai-tu... Attends une minute. Pendant que vous y pensez, Ouais. je pense qu'on est toujours dans le condo chez Géant. T'as le téléphone dans la main, t'étais sur le point d'appeler Antonin, puis là, il y a ce texto-là qui arrive, puis c'est marqué Sam, 2 points, Ouais. puis il y a une adresse. OK. Est-ce que je sais que c'est juste moi qui l'ai reçu dans le sens où est-ce que on est dans une conversation où tout le monde reçoit le courriel? Je suis le seul à recevoir. Je pense que tu sais, c'est un petit flip phone. Je pense que Ah ouais, t'es pas en ouais. mesure de savoir s'il est envoyé à d'autres Puis c'est vraiment un personnes. petit flip phone dans le sens où tu sais comme dans ma main, Ouais. ça a l'air vraiment tout minuscule. Ça doit être le genre de, justement, de cellulaire que tu reçois quelque chose, comme ça tu le casses, puis tu le jettes. Ouais. Parce que on peut pas prendre le risque là, que l'Inquisition tombe sur vos Jamais. textos ou quelque chose. Jamais. C'est plate pour la planète par contre, hein? Ça t'apprendra à être le vampire le plus ostentatoire qui existe. Oh, regarde, je sais, mais il y a des C'est pas une des campagne critères, c'est des- éco-neutre. Non. Ce gars-là, il a tellement voyagé dans sa vie de toute façon, là, je veux dire, avec tout le CO2 qu'il a laissé dans l'atmosphère. Qu'est-ce que tu fais, Géant? Ben, je pense que je réponds pas à Sam, puis je continue d'appeler mon fils. Fait que là, ça répond, puis c'est comme oui, allô? Antonin. C'est- C'est qui parle? Antonin, c'est ton père. Il y a un long silence au téléphone. Je sais que tu crois que c'est un appel de l'au-delà, mais ce n'est pas le cas. Fiston, papa. Papa n'est pas mort. Écoutez, c'est vraiment pas drôle. Je suis désolé, mais je vais raccrocher. Antonin, tu te rappelles quand on était encore une fois allé faire un voyage dans la ville de ta mère au Japon?
lorsque je t'ai offert ce kimono. Rouge. Strié noir et blanc. Fais un jet de charisme plus persuasion, puis je vais te donner un dé supplémentaire. Charisme. Plus. Comment oublier ce kimono? Plus persuasion. Plus quoi tu me dis? Sais-tu combien de kimonos j'ai, man? Combien tu as avec un. Charisme, persuasion, ajoute un dé à ça. Ah, parfait. Puis si t'as des dés de hunger, bien sûr, ils doivent être dans le J'ai jet. plus de dés de hunger, je me suis nourri à même ma femme. 1, 2. J'ai 2 succès. 2 succès? Ouais. Je pense que t'entends un long silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste... Papa? Ça veut simplement dire que j'ai besoin que tu viennes voir ta mère à l'instant. On t'attend. Puis là, tu vois, je pense qu'il y a un moment, il y a un silence, mais qui est vraiment chargé d'émotions. Je vais t'expliquer. Puis je pense qu'il y a un moment de silence, puis t'entends juste... Tu sais qu'elle est malade? Ta mère n'est pas malade. Non, tu sais qu'elle est malade? Tu sais qu'elle a commencé des traitements de chimiothérapie depuis la semaine dernière? Là, c'est là que moi, j'ai un silence. Pal? Je sais pas ce qui arrive, là. Là, je m'en viens, puis on va tout se dire, OK? Clic, ça raccroche. Puis je pense qu'il y a Katsu qui est toujours dans la chaise en train de se bercer. Puis tu vois, à l'écran, il y a une jeune fille maintenant qui est là au bulletin de nouvelles à faire « Oui, alors exactement, Stéphane. En ce moment, l'information sort au compte-gouttes, mais ce qu'on a pu nous confirmer, c'est qu'il y a effectivement une scène de crime ici à l'Oratoire Saint-Joseph. On n'est pas en mesure encore d'établir les faits, mais on nous confirme qu'il y a au moins un mort sur place et certains témoins disent que la scène du crime... » J'éteins la télévision. Puis il y a Katsu qui est toujours en train de se bercer dans sa chaise. Genre. Katsu. Antonin s'en vient. Attendez-moi. Je pars rapidement. Oh. Imaginez-vous, vous aussi, André le géant. Ses cheveux aux Sa épaules, grosse ses cheveux aux épaules. Son hostie de gros visage, c'est incroyable. Je pense que pour la production, c'est un peu la technologie là, des derniers Star Wars, là, tu sais, quand ils ont fait Carrie la Fisher, chaise, tu sais. Ah ouais, on est dans quelque chose qui est comme semi au point, on le sait pas si c'est carrément au point, on le sait pas, tu sais. C'est fait que je m'en vais à l'oratoire et je reviens rapidement. Je le savais que t'étais vrai. Je le savais que t'étais vrai, mon ange. Je t'aime. Puis là, on se donne comme un bec sur la gueule. Puis là, cut, vous êtes en train de vous brosser les dents. Oui! Oh! Puis là, on est dans le sous-sol, Infini de tristesse, c'est un vampire. avec Morin, Angrella qui est là. Je pense que... Qu'est-ce que vous étiez sur le point de lui faire subir maintenant? Moi, j'étais en On a train... terminé de lui? Oui, moi, j'étais en train de me dire qu'on pouvait pas le laisser mourir juste parce Bien qu'on... sûr Oui! que non, Angrella. Ah! J'ai un laboratoire dans mon Haven. Je dois avoir de quoi pour lui faire des... n'importe quoi pour l'endormir, en fait. Ah ouais, je dois avoir ouais. un sédatif quelconque que je peux lui administrer. Il y a probablement aussi genre des espèces de petites cordes à linge où est-ce qu'il y a tes photos qui sèchent de ce que t'as pris hier dans le sous-sol de chez Chambre Taylor. noire. Fait que t'as toutes ces couvertures-là de livres, là, puis des photocopies. Puis un peu de... partout, il y a aussi des découpures de journaux. Alors, le comédien de Mini Détective disparaît mystérieusement. On pleure la perte d'un géant au sens figuré du monde. Au sens figuré, bien sûr. Entre parenthèses. Fait que je pense que t'es en train de préparer son petit sédatif, puis il y a juste Morin qui se tourne vers toi en faisant comme hey, écoutez, guys, je sais pas ce qui arrive là. Moi, je suis complètement perdu. Vous pouvez juste m'expliquer qu'est-ce qui est en train d'arriver, puis c'est qui lui? Puis je pense qu'il te parle à toi parce qu'il a l'impression que t'es comme humaine, puis qu'il y a une créature qui l'a enfermé dans son sous-sol, puis il est juste comme écoutez, là, je veux pas de trouble, là. Je vais vous donner 5000 piastres. Non, moi, je regarde, puis lentement, je sais... Ratso arrive avec son sédatif. Laisse-moi te libérer de toute cette tristesse. J'y injecte genre directement dans l'aorte, là. Fait que ses yeux, genre, ses pupilles dilatent au coton, genre, puis il est juste comme, il s'endort les yeux ouverts comme ça, genre. Et je le bois. Tu le vois? Pour vrai? Bien sûr que je Avec le sédatif dans son sang? Oui, ça va me procurer un petit buzz, mais regarde, qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu le vides? Je vais reprendre tous mes points de hunger, si possible. Tu peux en reprendre 2, puis il est encore, genre, en état de survivre. On peut prendre jusqu'à 300, puis comme tu en avais déjà pris un, je pense que tu peux prendre les 200 qui restent, puis ouais. Yes, sir. Fait que, tu t'abreuves, genre...
il sent presque rien. Et tu te sens effectivement un peu buzzé, mais ton organisme de vampire est capable de... Ah, c'est- quand c'est- même, c'est- quand même, exactement. quand même. Ce n'est pas la première fois que je prends du tranquillisant à cheval à dose récréative. Je pense que vous avez vous-même vos burner phones qui vibrent, puis vous les ouvrez, puis vous avez effectivement vous aussi le même texto. Sam, une adresse. Qu'est-ce que vous faites? C'est qui ça, Sam? C'est le shérif. Oui. Ah, crime! C'est pas là. C'est le shérif. C'est boss. OK, boss. Ben, on s'en va le rejoindre. Moi, le shérif, on niaise pas avec ça. Brisez mon téléphone, brisez mon OK, téléphone. je le brise, je le pète sur le mur. Il y a une petite pile de téléphone brisé. Ah, non, la planète. Immédiatement. Là, faut-tu absolument détruire nos téléphones? Je Tout le sais temps, pas, je viens tout de le temps. faire. Il y a probablement une façon là, de. Peut-être que tu changes le chip. Attends, peut-être que je Je suis pas mal sûr que j'ai un patente à gossage de Nosferatu dessus là, qui permet de brouiller les numéros puis de donner fausse voix pendant les enlèvements. Oh! Tu sais qu'il faut que tu fasses attention, mais tu connais ton Cool. chien. J'y mets genre un jouet pour chien dans la bouche de Morin. Morin. Juste pour le bâillonner, puis allons-y. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!